dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Moko na kati ya bambuta mutu atuni ngai bato wana balati banzambala ya pembe bazali banani pe bauti wapi nazongiseli ye mokonzi yo moko oyebi bongo alobi na ngai bango bauti kobika na monyokoli monene banzambala na bango ekomi pembe pamba te basukoli yango na makila ya mwana na meme. Amen. Amen. Vous avez bien vu ici qu'ils sont des chrétiens qui avaient loupé les enlèvements. Maintenant, ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Donc, ils ont reçu encore le baptême du Saint-Esprit. Bomoni ezali ba Kristo oyo ba uti konyo kwa mape ba rataki enlèvement ba sokoli banzambala na bango sikoyo bango ba zuli batisi ya molimo mosanto. Prêtez attention, verset 15. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes. Et pas dans les trônes, mais ils sont devant les trônes. Yango wana ba telemi liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe. Ils servent Dieu, ils servent jour et nuit dans son temple, ça veut dire dans les temps. Pe bazali kosalela ye butu pe moi na ndako na ye. Quand on dit nuit, jour et nuit, ça veut dire nous sommes dans les temps. Et tant que koloba mokolo pe butu koloba te tozali na tango. Parce que dans l'éternité, il n'y en a pas jour, il n'y en a pas nuit. Pote na vie a libela na libela butu to moi ezalité. Ce qui voulait dire, ça c'est le royaume des milléniums. Est-ce Est-ce que vous avez bien compris? Ça c'est le royaume des milléniums. Oh, c'est pour ça que je dis que je reviendrai peut-être dimanche prochain pour continuer à décortiquer ces mystères-là. Regardez, ça, si nous allons retourner dans le chapitre 12 au verset 5, j'avais promis que je vais revenir là-dessus. Et ce qui est dans Apocalypse 12, 5, je crois. Apocalypse 12, 5. Chapitre 12, verset 5. Oui, Apocalypse 12, 5. Et il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Bongo mwasi aboti mwana mobali ezali yende moto akozwa bokonzi ya bikolo nyonso pe akotambwisa yango na makasi penza vers son trône na bokonzi na ye. Donc ici les vrais chrétiens qui vont être dans les trônes de Dieu. Awa ba Kristo oyo bakozi ya malamu bakozala na trône na bokiti na bokonzi na. Mais ceux qui viennent dans la tribulation, ceux qui viennent dans les grandes tribulations, il était devant le trône de Dieu. Je vais finir pour deux versets. Oh, deux chapitres pour bien dire. Donc, je vais aller chercher au verset, chapitre 3, verset 21. Apocalypse 3, 21. Mais ce n'est pas vraiment le verset que je voulais chercher. Mais je vais le lire quand même. Chapitre 3, verset 21, c'est important. Regarde ce que la Bible dit. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, il me suis assise avec mon Père sur son trône. Oyo bakolonga na kopesa bango nzela ya kofanda penepene na ngai na kiti na ngai ya bokonzi ndenge ngai na longi pe na fandi penepene ya tata na ngai na kiti na ye ya bokonzi. Est-ce que vous avez bien suivi? C'est lui qui vaincra. Oya kolonga. Il va s'asseoir dans le trône de Jésus-Christ. Mais ce grand nombre que
que nous avons vu, Et bato nyonso tomoni il était devant le trône. bazalaki liboso Il n'était pas dans le trône. bazalaki na bokonzi te. Regardez encore. Tala lisusu Chapitre 2, verset 27. Apocalypse 2 27. Je vais commencer au verset 26. Apocalypse 2 26. Celui qui vaincra et qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une vierge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Bato oyo bakolonga pe bakozala kosalelama te na ngai ntina suka na kopesa bango bokonzi ya bikolo nyonso. C'est là que nous devons comparer cette verset 27, chapitre 2, verset 27 et chapitre 3, verset 21. Vous les comparez directement avec les écritures qui se trouvent dans le chapitre 12 au verset 5. Tomeka kokokanisa na verset na Apocalypse 2 na Apocalypse 3 kino tokomona yango na verset 25. La Bible dit il affanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. Ici la Bible parle clairement ceux qui vont régner dans le royaume de Christ. Et awa Bible ekolobala oyo bakorégner na bokonzi na nkolo Yesu. Et pourquoi toi tu vas dire, tu vas avoir cette audace de dire que ceux qui vont rester, c'est fini, ils ne seront pas sauvés. Qui a dit ça? Et yo zali koloba ete ba oyo batikali bakobika te nani alobi yango? C'est vrai qu'il y aura les gens qui ne vont pas être sauvés parce qu'ils étaient destinés de mourir. Mais il y a des autres qui vont rester, mais Dieu, quand même, ils vont leur faire la grâce pour leur donner encore les moyens d'être sauvés. Ezali na ba mingi bazali destiné po babika te kasi ezali na ba misusu bakotikala nzamba kosala bango ngolu po te babika. Si vous regardez dans le livre de Corinthiens, au chapitre, je crois, chapitre 4, si je ne me trompe pas, apôtre Paul, à partir du verset 10, apôtre Paul a parlé de ça. Donc c'est des choses que, avant de prêcher, vous devez attendre que Dieu vous révèle les choses avant de les prêcher. Beaucoup de pasteurs, pourquoi ils veulent être vus aux hommes, ils sont des grands pasteurs, ils prêchent des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'humilité. Celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit est l'homme le plus humble. Il est disciple. Le mot disciple, ça veut dire quelqu'un qui apprend. Ce n'est pas... Il y a des gens qui viennent pour discuter. Non, non, non. On ne discute pas ces choses. On attend que Dieu nous révèle. Et la Bible dit petits enfants. N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Oh, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dieu est amour. Si Dieu est amour, Dieu est esprit. Alors, si tu aimes le monde, tu ne seras pas baptisé du baptême du Saint-Esprit. Aucune cohabitation, n'existe pas une cohabitation entre le monde et Dieu. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le monde. Personne ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'argent. Au amour de l'argent. Et que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu nous soit favorable. Nous allons se mettre debout pour remercier d'abord notre Dieu pour ce temps favorable qu'il nous a donné et de prier surtout et que Dieu nous accorde son esprit. Maintenant debout.